Allez, Jean Bourry, comment vous avez entendu parler finalement de l'article 51? C'est pas forcément quelque chose au fait de tout le monde. Et puis, comment ça s'est matérialisé aussi dans le concret, votre collaboration? Tous les deux, peut-être Jean Bourry, on vous a moins entendu sur la collaboration win-win. Comment on en entend parler? Alors, c'est un peu notre métier quand même, de regarder ce qui se passe dans notre environnement de santé. Donc, effectivement, en 2017, Oui. quand on a regardé le PLFSS et qu'on a vu émerger cette réflexion sur l'article 51, encore une fois, c'est quelque chose qui nous a évidemment tout de suite mis en mouvement, parce qu'on y était déjà, en fait. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on manage ou on participe des projets en région, et ce qu'on constate, c'est que pour prendre des exemples qui ont été évoqués à l'instant ou juste dans les interventions précédentes, on voit bien que mener un projet, quand on est médecin libéral, quand on est infirmière, pharmacien d'officine ou même établissement hospitalier, et qu'on doit interagir avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans son environnement, il faut de la méthode, il faut de la conduite de projet. Et sur ces champs-là, notamment quand ça concerne des domaines que nous connaissons parfaitement bien ou des aires thérapeutiques que nous connaissons parfaitement bien, on a une vraie capacité à être un facilitateur dans la mise en œuvre de ces projets. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on se positionne avec toute l'humilité qu'on peut avoir dans ce schéma. Il faut savoir garder notre place. On se positionne vraiment comme un apport dans la méthode, dans la conduite, dans la mise en relation, dans la création de liens des différents acteurs qui aujourd'hui sont quand même un peu cloisonnés. Yannick Le Guen disait à l'instant, personne ne peut prendre en compte l'ensemble des sujets. Nous non plus, mais justement, on est un de ces maillons qui peut créer encore plus de liens. Donc c'est comme ça qu'on s'est inscrit et évidemment, on a accompagné la publication en mars du décret, puis sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, on est en veille plus qu'active et on y est déjà en fait. On a bien compris, peut-être. Allez-y. En fait, Semeya est né parce qu'avec les deux autres cofondateurs, on a gagné un hackathon de l'assurance maladie. Et l'idée derrière ce hackathon, c'était d'une certaine façon que le dialogue se poursuive. Et en fait, un des espaces de ce dialogue, puisque l'assurance maladie est assez impliquée dans la gestion, y compris technique, de l'article 51, un des espaces de ce dialogue, du coup, c'était l'article 51. Et finalement, il y a un certain nombre de choses que l'on fait qui pourraient quasiment directement rentrer dans le droit commun. Pour ce qui est plus complexe, plus compliqué, plus innovant, encore une fois, l'article 51 est l'une de nos portes de sortie. C'était pas trop lourd à porter en tant que start-up? Pas spécialement, puisque finalement, ça demande de réfléchir, mais j'imagine que c'est ce que tout le monde fait. Ça demande un dialogue quotidien avec les établissements de santé, les structures de soins, parce que c'est quand même elles qui sont au cœur de nouvelles façons de soigner. Nous, d'une certaine façon, on n'est que des outils pour pouvoir le faire. Donc ce dialogue-là, une fois qu'on a trouvé les bonnes équipes, une fois qu'on a créé l'espace de dialogue, bah, c'est assez évident. Après, il y a une certaine ambition aussi quand même dans le niveau de détail et le niveau de réponse des lettres d'intention, de la rédaction des cahiers des charges. Mais ce niveau d'exigence, on le comprend bien. Il y a quand même un processus de sélection. La puissance publique met de l'argent sur des choses où il y a des points d'interrogation pratiquement à toutes les étapes. C'est normal qu'on rentre dans un dialogue et qu'on co-construise concrètement autour de nouvelles façons de soigner, de nouvelles façons d'utiliser les outils numériques qui sont encore sur le papier. Peut-être mettre en exergue, vous avez évoqué votre collaboration avec les professionnels de la santé. Ça peut peut-être effectivement être des idées pour certaines startups. Donc vous avez apporté le côté innovation. Eux vous ont soutenu finalement sur la partie médicale santé. Est-ce qu'on peut en savoir plus finalement sur cette collaboration et sur la façon dont ça a été pertinent de travailler avec eux? Nous, pour l'instant, nos équipes sont très techniques avec des data scientists, des développeurs. On connaît pas mal l'organisation des soins, on connaît pas mal l'économie de la santé, mais on a besoin d'un rationnel clinique dans tout ce qu'on fait. Et donc finalement, ce qu'on va chercher dans la collaboration avec les acteurs du soin, les experts médicaux, c'est justement toute cette connaissance-là. Alors une connaissance clinique, une connaissance scientifique,
théorique, mais aussi une connaissance organisationnelle, puisque finalement, ce qu'on cherche à construire, c'est des choses qui vont changer les parcours de soins, qui vont changer les organisations de soins. Et donc, il faut bien qu'on parte du point de départ et pas simplement de ce qui est écrit dans les textes, pas simplement de ce qui est écrit dans la loi. L'organisation de la psychiatrie, aujourd'hui, on en parle assez souvent, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, il y a quand même beaucoup de patchs à trouver, et c'est partir de ce terrain-là et de voir comment concrètement on peut améliorer les choses qui est passionnant dans cet exercice.